Hello, une nouvelle capsule pour te parler du coaching. Alors, on va pas parler de qu'est-ce que le coaching, etc. etc. Je veux juste te partager une réflexion, quelque chose d'amusant, enfin en tout cas que je trouve amusant. Lorsque je me présente auprès d'un prestataire, d'un futur potentiel prestataire ou même partenaire, en tant que coach, et que la personne elle a bien vu que j'étais coach certifié, ce temps de entre guillemets d'ajustement de posture, on va dire, ou de légitimité ou de justification en me reprenant. Je sais que vous les coachs certifiés, vous n'aimez pas trop qu'on utilise le terme coach. Pourquoi tu m'englobes dans ce vous? Tu veux t'appeler coach? C'est quoi le problème en fait? Oui, t'as peut-être pas fait une école de coaching, et c'est le problème de qui? C'est pas mon problème en fait. Pourquoi devant moi? Parce que tu sais que je suis coach certifié, que j'ai été dans une école reconnue au niveau européen pour son enseignement. Tu viens me parler de je suis pas certifiée, c'est pas vraiment les coachs certifiés ne considèrent pas ça comme du coaching. Viens pas te justifier devant moi. Je t'ai rien demandé en fait. Là, la conversation que l'on est censé avoir, c'est autour de ta prestation de service, c'est autour du potentiel partenariat qu'on fera ensemble. Tu peux t'appeler tu peux me dire que ton métier c'est chaussuriste, mais je t'avoue que si tu es aligné avec le terme que tu utilises, consultant, praticien, thérapeute, coach, que dalle en fait, RF. Et en fait, ça vient pour moi, et là je fais ma propre analyse, ma propre critique de l'instant présent, à l'instant présent. Lorsque tu viens justifier un titre que tu t'es toi-même donné ou qu'on t'a donné auprès d'une personne qui t'a pas demandé de te justifier, c'est qu'il y a un problème en fait, dans la mesure où soit tu ne te sens pas assez légitime, ou pour le coup trop légitime, et là on passe sur asseoir une certaine forme d'autorité, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais appelle-toi comme tu veux en fait. Tu peux t'appeler électricienne et ne pas être électricien en soi, mais si tu rallumes les lumières dans le cœur des gens, pourquoi tu pourrais pas t'appeler électricien? Tout ça pour te dire, très simplement, le terme coach, consultant, praticien, thérapeute, etc., foncièrement, je n'en ai rien à faire, parce que ce qui compte le plus, en tout cas de mon point de vue, c'est l'incarnation.
qu'est-ce que tu incarnes? Qui es-tu, toi? Derrière ces titres, est-ce que tu les assumes? Est-ce que tu es OK avec, en fait? C'est pas à moi, personne extérieure à toi, de te dire oui, effectivement, tu as le droit de t'appeler comme ça. Moi, j'ai la légitimité académique et je t'autorise aussi à utiliser ce même terme que moi. Mais d'où, en fait? D'où? Le jour où ce sera interdit, le jour où le tri sera fait, ok. Mais dans la mesure où il n'y a pas, ou non, il n'y a pas de réglementation sur le titre, enfin ces titres en tout cas, parce qu'on ne peut pas s'appeler médecin, on ne peut pas se dire médecin et ne pas avoir suivi d'école de médecine. Attention, je parle médecin, c'est aussi valable dans d'autres métiers, mais voilà, je tiens à le préciser quand même que voilà, qu'aujourd'hui on a quand même un champ des possibles inimaginable de titres que l'on peut s'auto-permettre d'avoir sans avoir forcément suivi de formation. Je peux dire que je suis une excellente pâtissière, que je suis une excellente cuisinière, peut-être que je suis même un chef cuisinier, une chef cuisinière. Voilà, peut-être une bonne intendante, une bonne mère, voilà en fait. Mais toi, de l'extérieur, qu'est-ce que tu vois? Eh ben, ce que tu vois, entre guillemets, je m'en fous. C'est moi qui compte.